Ok, je suis encore là pour vous donner certains conseils. Là, ici, notre objectif ici, c'est comment se connecter à Dieu. Comment être en connexion avec Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont écrit, qui m'ont posé ces questions. Alors, sans plus tarder, nous allons aller directement. D'abord, avant que ces religions musulmanes, chrétiennes ne viennent, Dieu avait déjà créé le monde. Et que l'Afrique connaissait Dieu. Je vais vous expliquer un peu. Vous savez un peu comment la religion musulmane est venue en Afrique? Vous savez, par le commerce et ensuite aussi avec la guerre. Et la religion chrétienne, je vous dis, la religion chrétienne prend sa source dans le judaïsme. Aujourd'hui, nous constatons que le judaïsme n'utilise pas les mêmes Bibles que la Bible chrétienne. Pourquoi? Parce que dans la Bible chrétienne, on parle de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament vient du judaïsme. L'Ancien Testament a été fait en fonction des Juifs. Les Juifs, avant, ils étaient dans les traditions. D'abord, c'était des sectes. Leur tradition a grandi après avoir fini gâté les premiers temples et deuxième temple. Il y a eu une malcompréhension entre ces Juifs. Donc, normalement, Jésus devait venir réconcilier le monde. Jésus devait venir rassembler le monde. Jésus devait venir mettre le monde dans la paix. Mais Jésus a fait le contraire. Il a prophétisé, il a soigné, il a fait beaucoup d'autres choses. Mais ce qu'il devait faire, il n'a pas fait. Alors, en conclusion sur le judaïsme, Jésus n'est pas le Messie qui devait venir. Celui qui devait venir comme Messie, il est comme nous, les êtres humains, qui va ramener la paix dans le monde. Voilà comment le judaïsme et le christianisme se sont divisés. Il y a eu une minorité des Juifs qui se sont assis pour dire oui, Jésus est Dieu. Jésus est le Messie, alors nous allons créer une religion qui est le christianisme. Voilà la naissance du christianisme. Donc, ils se sont basés sur le Tanakh. Le Tanakh, c'est la Bible des Juifs. Et aujourd'hui, les Juifs utilisent le Tanakh, qui est la Bible. Et les chrétiens ont créé les Bibles. Voilà la création de la Bible chrétienne. On parle seulement de Jésus. Ça commence à la naissance de Jésus. Ce que Jésus ne devait pas accomplir, c'est ce que les Juifs, à la fin, ils ont dit que non, Jésus n'est pas le Messie parce qu'il n'a pas accompli ce qu'il fallait faire. Voilà comment le christianisme est venu. Ils ont transformé le Tanakh. Ils ont traduit le livre des Juifs pour la transformer en une Bible comme ils veulent. Aujourd'hui, la Bible est totalement traduite. L'Ancien Testament parle seulement des Juifs. Ces religions ont été gardées pour les Juifs, pas pour nous les Africains. C'est pourquoi, si on constate, la religion judaïsme a réussi à garder, à conserver sa tradition. Une religion chrétienne qui fait sortir et qui fait inclure
la religion, c'est-à-dire l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, qui a été totalement traduit comme ils veulent. Voilà comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, ces Occidentaux-là, ces Juifs-là, nous traitent des nègres. Nous ne sommes pas des êtres humains devant eux. Aujourd'hui, en Égypte, ces Égyptiens-là se disent nous sommes des esclaves parce que nous avons adopté. Moi, je les donne raison parce que nous avons adopté. C'est normal qu'ils nous traitent de l'esclavage, qu'ils nous traitent d'esclaves. Donc, je ne fais que vous dire de revenir à vos traditions africaines, l'animiste. Donc, l'Afrique n'était pas une religion du livre. L'Afrique était une religion vécue, une religion réaliste, une religion faite, une religion réelle, qui n'est pas adoptée, qui est la réalité de notre nature africaine. Et aujourd'hui, comment l'Afrique s'est connectée à Dieu? Voilà comment l'Afrique s'est connectée à Dieu. À travers la nature, ils ont réussi à travers la nature. La nature est comme un pont entre les ancêtres et les hommes physiques. La nature est un pont entre Dieu et le monde visible. Et l'Africain pouvait adorer, prier Dieu directement sans l'intermédiaire d'une personne. Aussi, on a les communautés spirituelles où nos parents se rassemblaient pour faire des chants, des rituels. Comment parler avec la nature? D'abord, la nature, on ne parle pas avec la nature comme si nous sommes en train de parler au téléphone. On ne met pas, c'est-à-dire dans notre tête que nous devons aller parler avec la nature pour entendre la voix. Non. Chez les animistes, chez nous, les animistes, on parle avec la nature en fonction de notre manière de faire. 1. Le silence. Lorsqu'on utilise le silence, la nature nous parle à travers notre cœur et notre intuition. Il faudrait qu'on apprenne aujourd'hui ces choses parce que ça commence à disparaître. Les Africains ont perdu cette force de la nature. Le vent, l'eau, c'était les manières de parler avec la nature. Ce sont des signes. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette compétence, mais nous, on va les ramener pour faire comprendre à les Africains, nous avons le vrai talent. Le talent n'est pas les religions importées. Le talent, c'est de vivre avec le monde invisible, vivre avec Dieu. Voilà. Si par les offrandes, lorsque
tu veux quelque chose, tu veux parler avec Dieu, tu veux parler avec tes ancêtres, alors tu fais aussi des offrandes, soit le riz, soit les vins, le lait, soit ce que tu peux faire. Aussi, par les paroles sacrées. Ça peut être les eaux, c'est-à-dire l'eau, soit les arbres. Nous avons mis dans notre tête que oui, les arbres, ce sont des objets. Les arbres sont des êtres vivants. Les arbres sont nos ancêtres. Les arbres sont auprès de nous. Les arbres sont là pour nous aider. Les arbres vivent. Les arbres respirent. S'ils ne sont pas des objets inutiles. Avant de connaître le langage des arbres, il faut se connecter à la nature. Pour parler avec les arbres, ce n'est pas écouter avec les oreilles. C'est Dieu. Ce n'est pas écouter les arbres avec les oreilles parce que tu n'écouteras pas. Les arbres ont des langages silencieux. Pour parler avec un arbre, il faut le toucher. Et le silence. L'arbre te parlera en fonction de la température, le vent, le mouvement et par tes intuitions ou ton cœur. Nous sommes là pour enseigner cela parce que nous allons améliorer la tradition de nos parents. Nos parents n'ont pas réussi à la diffuser. Aujourd'hui, nous sommes perdus. Mais nous ne sommes pas perdus. Certains Africains, certains chefs ont réussi à le garder. Je leur dis franchement merci. Nous faisons notre recherche. Nous grandissons dans cette culture. Alors nous sommes seulement en train de vous dire merci de l'avoir gardé. Nous allons faire revenir. Nous allons déprogrammer les Africains blancs en Afrique et les Africains égyptiens. Il y a tellement d'Africains blancs et égyptiens qui ont réussi à adopter cette religion qui ne savent même pas où ils vont. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer que A plus B, est-ce que l'enfer existe ou l'enfer n'existe pas. Alors, abonnez-vous, partagez pour ne pas rater les mystères africains. Ici, on ne cache pas. Ici, on enseigne, on donne. Donc, voilà pourquoi je vous donne ces secrets. Celui qui veut se connecter à Dieu, alors maintenant, il a la possibilité de se connecter directement à Dieu, pas par quelqu'un. Donc, merci à tous.